Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce 22 février 2022. Je vais vous faire un court tirage à deux choix. Donc vous avez en premier faire confiance à la vie et en deuxième la carte du temps. À vous de voir en conscience qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui fait sens pour vous et de faire votre choix. Je vous dis à tout de suite avec Guide Magie. Coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1, faire confiance en la vie. On va aller voir ça avec l'oracle message de ton âme. Alors, faire confiance à la vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Alors, on a pour moi une notion de... C'est comme si on tendait les mains et qu'on vers l'univers, on se dit ok, écoute, je te donne ma vie, je te fais confiance. C'est toi qui es aux commandes, on va dire spirituellement parlant. Après, on a toujours forcément notre libre arbitre et puis voilà, les pensées qu'on a, les actions qu'on met, l'énergie qu'on prend ou non. Mais un peu voilà, comme si les grandes balises étaient posées par l'univers et qu'on lui faisait confiance. Alors, aimer. Ok. Alors, je pense que c'est une notion très importante. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc je pense que oui, la confiance et l'amour, ça va de pair. L'amour pour soi, ce qui nous aide à avoir de l'amour pour les autres. Et puis voilà, un amour spirituel, une confiance, un amour en la vie, en l'univers, cosmos et au-delà, qui nous permettent d'entrer justement dans cette danse de la vie et de faire confiance que tout est amour et que tout ce qu'on vit, comme le dit cette carte, la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Même si on passe par des moments difficiles, derrière la notion de base, c'est l'amour. Un amour universel, un amour inconditionnel, un lien à la source. Faire une pause. Ok. Alors, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Pour moi, ça va très bien avec faire confiance à la vie parce que c'est aussi la non-action. Voilà. C'est à un moment donné, justement, on lâche prise, on fait confiance, on est dans l'amour. Et puis on se laisse ce temps de pause, on inspire, on expire, et puis on se laisse guider en fait. On marche sur le chemin, comme on a dit avec notre lanterne, et puis on laisse la vie dessiner le chemin. Et ce libre arbitre dont je vous parlais avant, cette force d'action qu'on a, c'est de marcher. Et dans quel état d'esprit on marche. Et on laisse la vie créer le chemin. Pour moi, cette carte faire une pause, elle vient ainsi. Après, il y a d'autres personnes qui la prendront aussi dans le sens que là, ils en font trop et puis il faut se reposer. Et là, on a ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Alors c'est exactement ça, c'est que tu fais confiance, tu es dans l'amour inconditionnel. Tu fais ta pause dans le sens de vouloir absolument tout mettre en place, tout diriger, tout contrôler, etc. Et puis ensuite, tu ouvres les yeux. C'est que en fait, tu décides de monter dans le train de la vie. Et tu t'assois à la fenêtre du côté où il y a le soleil. Et tu regardes tout autour de toi. Tu ouvres les yeux et là, tu vois toute la magie qu'il y a. Mais c'est pas toi qui conduis le train, en fait. Par contre, tu es d'accord d'être monté dans le train, de t'asseoir à tel endroit. Tu peux aussi t'asseoir du côté de la fenêtre où il fait le monstre rage pour voir rien. Mais ça, par contre, ce sera ton choix. Et tu peux regarder le côté ensoleillé de la vie. Et puis c'est ça, take a break.
avec toutes tes pensées limitantes, tous ces schémas répétitifs. Fous-toi la paix en fait en faisant confiance en la vie. Voilà. Ok. Je tire encore une carte qui vient d'elle-même et on va voir. Se remettre en question. Ok. On finira là-dessus. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. C'est ce que je vous disais avant, c'est que tu es responsable de savoir si tu mets le soleil ou l'orage dans ta vie. Tu es responsable de savoir où tu t'assieds et à côté de qui. Donc tu es responsable de ces choses-là. Donc maintenant, c'est justement te remettre en question là-dessus. À quel moment tu lâches en fait tous ces conditionnements, j'ai envie de dire, pour faire confiance à la vie, ouvrir les yeux à la magie et à l'amour. Alors maintenant, c'est le moment de se remettre en question dans tous les chapitres de ta vie. Où est-ce que tu peux encore remettre du soleil, on va dire ça comme ça. J'espère que ce tirage t'aura parlé et je te dis à tout bientôt avec Guide Magie. Rebonjour à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix du temps, la carte du temps. Qu'est-ce que ce tirage, ces cartes viennent te dire? Alors, il y en a deux qui viennent en même temps. Je vais prendre la première, c'est la vie. J'arrose ma journée de rire, de sourires, de larmes et de secousses, je vis. C'est être dans la vie. Et cette carte du temps, elle vient te dire que être dans la vie, c'est maintenant, le temps présent. C'est fini ces bavardages du passé et c'est fini ces affolements du futur. Tu es dans le moment présent, tu te sondes, tu regardes qu'est-ce que tu ressens, où tu en es, qu'est-ce que tu veux, comment tu aimes et tu vis et tu es dans la vie. Et c'est ce cycle-là que tu es en train d'expérimenter et de vivre. Et ensuite, on a le miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont en train de faire face à des miroirs relationnels. Et la carte du temps, elle vient vous dire que c'est le moment d'en prendre conscience et de ne plus rejeter ce reflet, mais d'aller, on va dire, l'affronter, l'aborder, soulever la compréhension à. Et là, je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Le temps de vivre les belles choses. Pour ça, il va falloir se débarrasser encore de 2, 3, je dirais entre guillemets, démons qu'on a. Choses qui nous... on va dire on vit avec, mais voilà, ça nous a quand même dérangé. On a encore la situation où la personne en travers de la gorge. Il faut balayer tout ça. Je vous invite à balayer tout ça. Ok. L'éveil. Donc quand on comprend qu'on est dans un temps présent et que c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre, on se débarrasse encore de 2, 3 grisailles, et ben on entre dans l'éveil. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Comme à l'instar du cœur, hein, où voilà, tous les vaisseaux sanguins y arrivent et ils repartent, et puis le cœur il pompe le sang et ça se régénère, etc. Et ben voilà, l'instar de ça pour le grand tout, par rapport à qui on est, notre être, et pour s'unir justement à ce grand tout. Et plus vous serez dans l'éveil consciente de votre nature profonde, plus vous vous reliez au grand tout, et plus vous vous reliez à vous, finalement. Alors, qu'est-ce que cette carte du temps, veut encore nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire?
le cycle. On l'a déjà eu avant, mais le cycle, j'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution et qui se déploie. Donc là, on parlait de l'éveil. Donc plus je m'éveille à moi, à mon être véritable, plus j'évolue. Et donc plus je déploie mes ailes, donc je déploie mes compétences, capacités, dons, potentiels. Mon cœur, mon être, mon âme. Et plus je fais l'expérience de l'amour inconditionnel, de mon lien à la source, du grand tout. Et là, vous entrez dans un nouveau cycle. J'entends éternel parce qu'il y a des conscientisations qui se font chez certains qui ne repartiront jamais. Donc c'est vraiment que vous avez gagné quelque chose que vous ne perdrez plus jamais, même en termes de votre lien à votre âme. Ensuite, j'ai l'incertitude. Je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. Exactement. Là, je vais réunir tout. Parce que finalement, quand on est dans la vie, qu'on chemine vers l'éveil, qu'on prend surtout ce temps-là, on entre dans un chemin d'incertitude. Et plus vous accueillez le fait, plus vous faites confiance dans ce chemin d'éveil, plus vous accueillez cela, si vous voulez, l'incertitude n'a plus sa place comme incertitude, ça devient de la confiance. Parce que plus vous cheminez, plus vous êtes guidé, plus vous êtes accompagné, plus vous vous sentez vivant, nourri, plus vous prenez ce temps-là d'introspection à vous-même, plus ça vous ouvre vers ce chemin de sagesse. Puis finalement, plus vous êtes bien. Donc l'idée ici, c'est que dans ce temps-là, en ouvrant ce nouveau cycle, on chemine vers la confiance. Donc c'est vraiment ça pour vous. Vous tirez une dernière carte, petit conseil pour ceux qui ont choisi la carte du temps. L'Odyssée. Ok. On va finir là-dessus, c'est très beau. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. C'est exactement ça. Je prends conscience de moi-même. Je prends conscience de ma nature véritable. Je m'éveille à tout ce qui m'entoure, à cette nature divine. Je deviens. J'expérimente. Je suis corps et âme complètement reliés. Et puis je vis cette aventure, cette expérience sur la Terre. Et surtout, je prends le temps. On va revenir à ça. Je prends le temps. Je m'accorde ce temps. Je fais une dernière petite carte message de mon âme. Lâcher prise. Voilà. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer son emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Prendre le temps d'être. Prendre le temps de s'unir à soi. Prendre le temps de vivre sa vie. Et lâcher prise sur tout ce qui vous emprisonne. Voilà mes chers amis, j'espère que ce court tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Merci beaucoup d'être là. Vous animez mon envie de guidance. Je vous dis un grand merci et à tout bientôt avec Guide Magie. Bisous bisous.